Le message du président Faye est aussi un message de solidarité envers le Mali, qui depuis plus d'une décennie, je l'ai dit tout à l'heure, combat courageusement le terrorisme. Monsieur le ministre, le Mali a quitté la CEDEAO, mais il voudrait toujours bâtir des relations bilatérales fécondes avec tous les partenaires qui les désirent, notamment avec la République serbe du Sénégal, conformément aux principes édictés par le président de la transition en matière de coopération bilatérale. Carnet d'audience du chef de l'État, le président de la transition a reçu le ministre des Forces armées du Sénégal en séjour au Mali. Le ministre sénégalais des Forces armées dit travailler à renforcer les relations entre nos deux pays, tous deux unis par l'histoire et la géographie. C'est ce que le général Biram Diop a confié à Aoulou Seyni Touré. Suivons. Vous conviendrez avec moi que oui, le Mali et le Sénégal sont deux États, mais ont le même peuple. D'ailleurs, dans le passé, le Mali et le Sénégal ont eu à appartenir à la grande famille de la grande Sénégambie, de la Sénégambie historique. Les deux pays ont eu à appartenir également à la même fédération du Mali. Et au jour d'aujourd'hui, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que c'est les deux seuls pays au monde qui partagent la même devise nationale, un peuple, un but, une foi. C'est donc un pays frère que nous sommes venus transmettre un message d'amitié et de fraternité de la part de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le message du président Faye est aussi un message de solidarité envers le Mali, qui depuis plus d'une décennie, je l'ai dit tout à l'heure, combat courageusement le terrorisme et l'extrémisme violent. Son message est enfin un message d'espoir de voir nos deux armées qui entretiennent déjà des relations très satisfaisantes, renforcer ces relations de manière à mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi de manière à renforcer la sécurité le long de la frontière que nous partageons. Aussi de voir que nous sécurisons et nous préservons la frontière naturelle qu'est la Falémé que nous partageons et que nous luttions de manière plus efficace contre la criminalité transfrontalière et qu'enfin nous renforcions nos relations dans le domaine extrêmement important de la formation, du renforcement des capacités, des échanges de délégations et d'expertise. Le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité, bien sûr, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Camara, a rencontré hier son homologue sénégalais Biram Diop à la tête d'une délégation. Les échanges ont porté sur la coopération militaire entre le Mali et le Sénégal afin de parvenir à réduire considérablement l'insécurité transfrontalière. Le point avec Abdul Karim Kaba. 419 km² des frontières séparent le Mali et le Sénégal. Les deux pays ont en commun la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est fort de tous ces facteurs que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara et son homologue Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal et leur délégation renforcent leur coopération pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je voudrais rendre hommage à la résilience du peuple malien et saluer la vaillance de ces forces armées qui sont engagées depuis plus d'une décennie dans une bataille cruciale pour l'avenir de leur pays et au-delà de notre région. Même si nous pouvons nous satisfaire du bilan de notre coopération, vous conviendrez avec moi que nous pouvons l'approfondir pour mieux faire face aux défis sécuritaires aigus auxquels nous sommes confrontés dans nos missions de sécurisation de nos territoires respectifs.
la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans laquelle vous êtes activement engagés, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites qui financent les groupes armés terroristes et les réseaux criminels constituent autant de menaces qui nécessitent la mutualisation de nos efforts. C'est le but de cette visite qui, j'en suis assuré, nous permettra de trouver les voies et moyens de mettre en œuvre pleinement l'accord cadre de 2021. Au Mali, l'on est ouvert à toute collaboration respectant les principes édictés par les autorités de la transition. Monsieur le ministre, le Mali a quitté la CEDEAO, mais il voudrait toujours bâtir des relations bilatérales fécondes avec tous les partenaires qui le désirent, notamment avec la République serbe du Sénégal, conformément aux principes édictés par le président de la transition en matière de coopération bilatérale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali, et la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Cette rencontre vise donc à promouvoir une coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. La sécurité et la stabilité tiennent à cœur les autorités de la transition. Nous devons coopérer en respectant notre accord de coopération existant, parce que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière l'exigent. Le terrorisme et le crime organisé transnational, en perpétuelle mutation et parfois soutenu par des acteurs internationaux aux visées impérialistes, seront combattus que lorsque nous agirons ensemble. Monsieur le ministre, c'est un honneur de réunir des experts et des leaders de divers domaines pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous dans ce secteur crucial qu'est la défense nationale. Votre présence ici témoigne de l'importance que nous accordons tous à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Cette rencontre vise à renforcer les échanges et la coopération entre les forces armées des différents pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Camara, a conclu que seule une lutte commune permet de gagner la lutte contre le terrorisme.